bénissons le Seigneur pour ces moments que nous allons vivre avec Hosanna TV. Et nous sommes très heureux, frères et sœurs, de vous partager sur un thème particulier d'une part, aller dans une nouvelle dimension avec le nom de Jésus. Et nous savons ce qui se passe actuellement dans ce monde où il y a des tribulations, où il y a des adversités. Mais c'est un moment pour que chacun se lève et marche de gloire en gloire. Amen. Alors je bénis le Seigneur pour la vie de ma soeur ici présente, Nene Kati, membre de Hosanna, et moi aussi Moïse Babakania, membre de Hosanna, et Jules Tibérès Badji, le grand chant de l'Éternel. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes là pour vivre une intimité profonde avec le Seigneur et pour également nous ressaisir et savoir qu'il y a un Dieu merveilleux, un Dieu qui ne nous abandonne jamais. Alors, frères et sœurs, nous allons demander l'intercession de la Vierge Marie afin qu'elle nous couvre avec son manteau de maternité. Oui, elle qui intercède auprès de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu le Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, Pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de la route, Priez pour nous. Notre-Dame de Cana, Priez pour nous. Notre-Dame de la délivrance. Priez pour nous. Alors, Vierge Marie, nous te confions ces moments-là et on peut prendre un chant à Marie. Marie est là, elle est là, elle est là. Maman, Marie est là, elle est là, elle est là. Oh. Marie est là,
Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil? Elle est terrible comme une armée rangée en bataille. Son nom c'est Marie, la mère du Sauveur. Aïe, 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 aïe. Seigneur, nous te disons merci et nous te glorifions pour ces moments que tu nous donnes de vivre. Oui, la Bible déclare, Seigneur, que tu demeures dans la louange au milieu de tes enfants. Seigneur, nous voulons te dire merci, car nous savons déjà que tu es présent. Et nous voulons te louer. Et mon frère, ma soeur, je t'invite à louer Dieu, à lui rendre grâce pour toutes les merveilles qu'il ne cesse d'opérer dans ta vie, même dans ces moments de douleur. Oui, sois en communion avec nous pour louer le roi de gloire. Et David dira dans le psaume 133, « Ah, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron et qui descend jusqu'à sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les hauteurs de Sion, car c'est là à Sion que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. » Oui, mon frère, ma soeur, à Hosanna, il y a la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth, il y a la vie. Et mon frère, ma soeur, je déclare que ta bénédiction, tu l'as déjà reçue. Et voilà pourquoi tu vas commencer à louer ton Dieu. Oui, pour la bénédiction qu'il t'a déjà donnée. Oui, le Seigneur fait couler sa bénédiction. Et il la fera couler davantage, oui, ce midi dans ta vie. Ne regarde plus tes problèmes, mais il faut que tu commences à voir ce que, comme Dieu voit, que tu commences à regarder ta situation comme Dieu la regarde. Oui, il faut que, mon frère, ma soeur, que tu commences à louer ton Dieu. Seigneur, merci, honneur à toi, gloire à toi. Oui, commence à louer ton Dieu, puissance à toi. Maranatha. Amen. Je sais que Jésus est la vie, je sais par la foi, je sais que Jésus est la vie, je sais par la foi, je sais que Jésus est la vie, je sais par la foi, je sais que Jésus est la vie, je sais par la foi, je sais que Jésus est la vie, je sais par la foi, je sais que Jésus est la vie, je sais par la foi, sans l'avoir touché, ni même jamais vu, sur cette terre où je vis, je sais que Jésus est la vie, je sais par la foi, je sais que Jésus est la vie, je sais par la foi, je sais que Jésus est la vie, je sais par la foi, je sais que Jésus est la vie, je sais par la foi, Seigneur, je sais que Jésus est la vie, je sais par la foi, Jésus, il est le roi, dans ma vie de tous les jours, il est le roi, ma victoire m'appartient, désormais, avec Jésus-Christ je régnerai, à jamais, je proclame Jésus mon roi, il est le roi, dans ma vie de tous les jours, il est le roi, ma victoire m'appartient, désormais, avec Jésus-Christ je régnerai, à jamais, oh il est venu pour nous sauver, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh il est venu pour nous sauver, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est le roi
Il est le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Il est là. 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 Gloire à toi, Jésus. Il est là. Merci Il pour est ta là. présence. Il est là. dans ta vie. Il est là. Il est dans ta famille. Il est là. Il est dans ton milieu. Il est là. Il est là présent. Il est là. Ce soir nous le louons. Il est là. Ce matin nous le bénissons. Il est là. Jésus est dans ta vie. Il est là. Il est Il est là. Il est dans son cœur, dans ta famille. Il est là. 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 Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu qui est présent dans nos vies. Tu es le Dieu qui est dessus de toutes choses, principauté et domination. Tu es le Dieu des Sénégalais. Tu es le Dieu de toute l'humanité, ô Jésus. Reçois toute la louange, reçois toute la gloire, ô Jésus, qui n'ajoute rien à ce que tu es, mais qui nous rapproche de toi. Honneur à toi, toi l'agneau de Dieu. Honneur à toi, toi le Verbe de Dieu. Honneur à toi, toi le Saint des Saints. Honneur à toi, toi le Dieu qui donne un sens à notre vie. Nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce temps favorable, ô Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. C'est le bon Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Merci. Nous t'élevons, Seigneur, dans les hauteurs de nos nations. Jésus, nous t'élevons dans nos quartiers, nous t'élevons dans ce pays. Seigneur, nous voulons proclamer ton Saint-Nom dans les hauteurs. Jésus, nous voulons élever ton nom dans les familles angoissées. Nous voulons élever ton nom, Seigneur Jésus, dans l'église du Sénégal, dans tout le pays. Parce que nous savons que ton nom sauve, ton nom libère, ton nom restaure, ton nom guérit. Oh Jésus, reçois toute notre louange. Nous élevons nos âmes vers toi pour t'adorer, oh Jésus, pour élever ton nom qui sauve, ton nom qui libère. Tu es le Dieu très beau, oh Jésus. Seigneur Jésus, sois célébré. Et merci pour ton esprit qui nous soutient. La Bible déclare que nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Et nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous rappelle tes paroles, Seigneur. Oui, tu dis dans ta parole que l'Esprit de vérité, quand il viendra, il vous rappellera mes enseignements. Voilà pourquoi nous voulons l'élever et l'accueillir. Saint-Esprit, nous voulons te consacrer ces moments. Te confier, Saint-Esprit, ces moments. Et mon frère, ma soeur, toi qui nous suis, commence à donner au Saint-Esprit ces moments. Commence à demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ces moments. Puis, afin qu'il nous aide de marcher de gloire à gloire, d'aller à un niveau plus haut, un niveau plus élevé, avec le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Agis puissamment, Saint-Esprit. Manifeste-toi. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Prends le pouvoir. Descends et agis maintenant. Nous allons commencer ton œuvre. Nous allons glorifier ton nom et proclamer ta parole, ô Seigneur.
merci pour ta parole que tu nous donnes ce matin. Oui, nous voulons te dire merci. Alors, frères et sœurs, nous allons parler de la nouvelle dimension en Jésus-Christ de Nazareth, mais avec le nom de Jésus. Et le texte de référence, c'est Philippiens 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Aussi, je vous en conjure par tout ce qu'il peut y avoir d'appel pressant dans le Christ, de persuasion dans l'amour, de communion dans l'esprit, de tendresse compatissante. Mettez le comble à ma joie par l'accord de vos sentiments. Ayez le même amour, une seule âme, un seul sentiment. N'accordez rien à l'esprit de parti, rien à la vaine gloire, mais que chacun par l'humilité estime les autres supérieurs à soi. Ne recherchez pas chacun vos propres intérêts, mais plutôt que chacun songe à ceux des autres. Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui qui est de condition divine n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole qui nous redonne vie et qui nous redonne espoir. Et donc, mon frère, ma soeur, je dis que ce matin, il faut que tu entres dans une nouvelle dimension. Pourquoi? Pas tout simplement, j'ai toujours su une chose avec le Seigneur, c'est que Jésus n'a jamais régressé dans son ministère. Jésus n'a jamais régressé dans son ministère. Et quelles que soient les épreuves, mon frère, ma soeur, il faut que toi-même, que tu entres dans une nouvelle dimension. Oui, frères et sœurs, c'est vrai que nous sommes en train de vivre, nous sommes dans un moment où il y a beaucoup d'épreuves. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur est au contrôle. Et la Bible déclare, en commençant, il dit, votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Est-ce que ta communion avec Dieu te permet d'avoir un certain équilibre dans ta vie? Est-ce que tu sens une harmonie dans ton cœur? Est-ce que la paix entre dans ton cœur en ce moment-là? Oui, frères et sœurs, Dieu, il est merveilleux. Amen. Et son nom fait fléchir tout genou, tout ce qui est sur cette terre, frères et sœurs. Et là, déjà, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs, nous serons de vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Parce que cette parole nous appelle à l'adoration, frères et sœurs. Oui, il faut que tu parviennes à cette dimension, être un adorateur selon le cœur de Dieu. Pourquoi pas tout simplement, la Bible déclare que le moment vient, il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cela veut dire alors qu'il y a de faux adorateurs. Qu'il y a de faux adorateurs. Mais Dieu vient, frères et sœurs, faire de nous des adorateurs selon son cœur. Et son nom est grand, frères et sœurs. Oui, je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Peut-être tu es découragé, voilà, tu as la panique, tu as tout. Mais laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que ce que tu dois faire, c'est de commencer à voir la grandeur de Dieu dans ta vie. À voir la grandeur de Dieu dans ta vie, frères et sœurs. Nous avons vu Bartimée. Bartimée qui ne voyait pas, frères et sœurs.
Bartimée qui était aveugle, mais c'est parce tout simplement qu'il a entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth qu'il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Parce que ces personnes, Bartimée savait que dans le nom de Jésus, il y a la vie. Dans le nom de Jésus, il y a la guérison. Parce que le nom de Jésus est puissant et il pouvait recevoir la guérison, mon frère, ma soeur. Amen. Alors laisse-moi te dire que Dieu t'apporte déjà la paix. Est-ce que l'amour de Dieu te réconforte? Est-ce que ta communion avec le Seigneur te donne du courage? Oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur dit dans Isaïe, garde le silence et fais-moi confiance. Amen. Garde le silence et fais-moi confiance. Et donc dans ce moment, frères et sœurs, d'adoration, où tout fléchit genoux, c'est d'abord les enfants de Dieu qui doivent fléchir les genoux avant de faire fléchir les genoux, je ne sais pas, à toute la création. Amen. Pour que tout ce qui nous entoure, nos épreuves, pour que nos ennemis, pour que nos maladies s'agenouillent devant le roi de gloire, pour que la création s'agenouille, il faut que nous, enfants de Dieu, qu'on s'agenouille d'abord devant la puissance de Dieu. Et ce que nous allons vivre dans l'au-delà, frères et sœurs, nous commençons à le vivre dans l'adoration. Pourquoi pas tout simplement, frères et sœurs, l'adoration nous donne une nouvelle identité, j'en ai parlé hier. Et cette nouvelle identité fait que toi-même, tu es rempli de Dieu. Et ce qui se passe sur cette terre, frères et sœurs, n'est que la préfiguration de ce qui va se passer dans le ciel. Parce que dans l'Eucharistie, il y a une présence réelle. Et dans cette présence, frères et sœurs, vous allez voir qu'il y a une alliance que Dieu établit avec chacun et chacune de nous. Et donc, quand tu vas dans ces moments d'épreuve, être devant la présence de Dieu, le Seigneur a créé une alliance avec toi. Et ce moment d'adoration devient un moment de gloire. Ce n'est pas pour que tu régresses, non. C'est pour aller à un autre niveau, frères et sœurs, dans la dimension spirituelle. Et vous allez voir que l'Eucharistie, frères et sœurs, oui, ce petit bout de pain que nous voyons dans le Saint-Sacrement, qui est le corps et le sang de Jésus, tout l'univers sera une Eucharistie, frères et sœurs, dans la fin des temps. À la fin des temps, tout l'univers sera comme une Eucharistie. Et nous nous mettrons à l'adorer en esprit et en vérité, frères et sœurs. Et voilà pourquoi, laisse-moi te dire que ce que tu dois faire, c'est de commencer à voir la grandeur de Dieu partout, dans tout ce que tu fais. Alors, mon frère, ma soeur, je dis que le moment est arrivé de marcher de gloire en gloire. Et cette paix intérieure, tu en as besoin pour aller d'un niveau A vers un niveau B. Alors, ma soeur, tu peux nous faire part de ton exhortation par rapport. Nous bénissons le Seigneur par rapport à cette parole de vérité. Et dire merci au Seigneur pour le frère. Mes bien-aimés dans le Seigneur, la seule chose que je peux te dire en ce jour, c'est de ne pas avoir peur. Si l'angoisse remplit ton cœur et ton âme, comme l'a dit mon frère, c'est un moment favorable où tu dois ouvrir ton cœur pour recevoir Jésus-Christ qui se donne par amour pour nous. Peut-être tu vas te dire, comment je peux l'adorer? Comment je peux rentrer dans la présence de mon Dieu? Il nous dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est là présent dans ton cœur. Cherche-le et tu vas le trouver. Tu vas me poser encore la question, comment je peux le chercher? À travers la parole, à travers les saintes écritures, à travers les enseignements de l'Église. Mon frère, tu peux le trouver. La seule chose que je peux te demander, le découragement en ce moment où nous sommes n'a pas de place. L'angoisse n'a pas de place. C'est seulement Jésus-Christ qui règne. Jésus-Christ, il est là en ce jour. Il frappe à la porte de ton cœur, mon frère, ma soeur. Il te demande tout simplement de l'ouvrir afin qu'il vienne prendre toute la place qui lui est due dans ta vie, dans ton cœur. Mon frère, ma soeur, c'est un moment favorable où tu dois rentrer en toi-même pour chercher le vrai Dieu. Comme l'a dit mon frère, il y a des faux adorateurs.
Et toi, je me dis que tu fais partie de cette nouvelle armée des vrais adorateurs que le Seigneur cherche. Il est temps que tu sois à la brèche maintenant pour laisser la peur quitter ton cœur afin de fléchir les genoux et amener toute l'humanité devant le trône du Père. Car il a dit, quiconque me cherche me trouvera. C'est écrit dans la parole. Je t'invite uniquement, vraiment, à demander cette grâce au Seigneur. Parce qu'il n'y a pas le mot impossible. L'impossible n'existe pas dans le dictionnaire de mon Dieu, de celui que je sers. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Tout à l'heure, il a parlé de Bartimée. Moi, je veux te parler de cette femme qui a touché la frange du manteau de Jésus-Christ de Nazareth. Cette femme qui perdait son sang pendant 12 ans. Oui, mon frère, j'ai expérimenté la guérison, la puissance de cette guérison miraculeuse. C'est le moment favorable où tu dois rentrer dans ta chambre pour dire au Seigneur, moi aussi je veux te toucher avec le doigt de ma foi. Je veux te toucher avec ce que tu m'as donné, c'est-à-dire cette foi, cette peu de foi que tu m'as donné. Jésus, je veux expérimenter cette vie Zoé. Jésus, je veux expérimenter cette grâce divine, cette guérison divine, comme cet aveugle de naissance qu'on a proclamé aujourd'hui. Il est temps que tu expérimentes la puissance de la parole de Dieu. Il est temps que tu rentres dans une autre dimension, comme mon frère l'a dit. Cette dimension, c'est ce moment favorable. Ouvre-toi à ce Dieu merveilleux. Il est là et tu vas expérimenter son nom puissant. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie là où tu es. Oui, frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux. Amen. Et je sais que ce que nous vivons n'est rien d'autre qu'une porte pour entrer dans une nouvelle dimension. Amen. Oui, frères et sœurs, le Seigneur a répandu son esprit sur nous. Il a répandu son amour dans nos cœurs par la puissance de son esprit, frères et sœurs. Et donc, même si l'épreuve est là, même si la maladie est là, alors laisse-moi te dire que ce que tu dois voir, c'est Jésus-Christ de Nazareth.